Le cycle d'Elric par Michael Moorcock. Tome 1. Elric des Dragons. Livre 3. Et maintenant, aucun retour en arrière n'est plus possible. La destinée d'Elric a été forgée avec la même détermination qu'ont été forgées, des siècles auparavant, les épées maléfiques. Ne pourrait-il donc jamais échapper à cette destinée? Ne pourrait-il donc jamais être damné et mourir? Ou bien avait-il été condamné avant même le premier jour, condamné par 1000 incarnations à ne connaître que tristesse, embûches, solitude et remords, à être l'éternel champion d'une cause inconnue. Chapitre 1. La porte des ténèbres. Elric s'enfonça dans l'obscurité. Il venait de pénétrer au royaume des ténèbres. Il se retourna, mais les ombres de la nuit n'étaient plus. À la main, il tenait l'épée d'Aubec, ainsi que son armure et son aume noir, silhouette solitaire sous la voûte sombre d'une immense caverne aux parois invisibles et tangibles à la fois. Elric regrettait déjà de ne pas avoir réfléchi davantage avant d'obéir à son protecteur, le démon Arioche, et de franchir la porte des ténèbres. Mais le regret était désormais chose inutile. Alors il oublia. Irkun demeurait introuvable. Peut-être un coursier avait-il été mis à sa disposition à la porte des ténèbres. Ou peut-être était-il arrivé par un autre point d'incidence. Tous les niveaux tournaient en effet l'un autour de l'autre. C'est du moins ce que l'on disait. Il se trouvait donc plus près du but que lui, ou plus loin. L'air était fortement iodé, à tel point qu'il avait l'impression d'avoir les narines bouchées par le sel. Il avait presque l'impression de marcher sous la mer et d'en respirer l'eau. C'était peut-être pour cette raison qu'il était difficile de voir au loin, qu'il y avait tant d'ombre et que le ciel semblait un voile jeté sur le toit d'une caverne. Elric rengaina son arme. Il n'y avait apparemment aucun danger. Puis, pivotant lentement sur lui-même, il essaya de se repérer. Peut-être de hautes montagnes s'élevaient-elles à l'est, et une forêt s'étendait-elle à l'ouest. Mais sans soleil, sans étoiles ni lune, il était difficile d'évaluer les distances et de s'orienter.
Il se trouvait dans une plaine rocheuse, balayée par un vent froid qui s'engouffrait dans sa cape, comme pour la lui arracher. À une centaine de mètres de là se dressait la frêle silhouette d'arbres dépouillés et, au-delà de ces arbres, la masse informe de roches. C'était une plaine désertique, un monde vide, un monde où le combat de la loi et du chaos avait tout anéanti. Existe-t-il beaucoup de niveaux semblables se demandait Elric. C'est alors qu'une sombre image du destin de son riche royaume passa devant ses yeux, et, cette image, il la chassa vite de son esprit. Il se dirigea vers les arbres et les rochers qui étaient derrière. Arrivant à la hauteur des arbres, il effleura une branche. Quelque chose se brisa. Des cendres vinrent se mêler au tourbillon du vent. Elric resserra l'étreinte de sa cape. En approchant des rochers, il crut percevoir un bruit qui semblait venir de là. Il ralentit le pas et porta la main à l'épée. Le bruit persistait, un léger bruit rythmé. Elric scruta soigneusement le rocher pour essayer d'en déterminer l'origine. Puis ce bruit cessa, et un autre lui succéda. Un bruit de pas, un pas feutré, puis de nouveau le silence. Elric recula et dégaina l'épée d'Aubec. Le premier bruit qu'il avait d'abord entendu était celui d'un homme qui dort. Le deuxième, celui d'un homme qui s'éveille et qui se prépare à attaquer ou à se défendre. Elric dit alors : « Je suis Elric de Melniboné. Ce royaume m'est inconnu. » La corde d'un arc vibra, et devant son aume, une flèche surgit. Elric s'écarta brusquement et chercha des yeux un refuge. Mais il n'y en avait pas, sinon derrière le rocher, là où se cachait l'archer. Une voix s'éleva alors, grave et posée. « Ce n'était pas pour te faire du mal, mais pour faire étalage de mon habileté, pour le cas où tu aurais envisagé de me faire du mal. J'ai eu mon comptant de démons dans ce monde, et qui plus est, tu sembles être le plus démoniaque de tous, visage pâle. »« Je ne suis qu'un simple mortel, » dit Elric en redressant la tête. S'il devait mourir, mieux valait mourir dignement. « Tu as prononcé le nom de Melniboné. J'en ai entendu parler, une île habitée par des démons. »« Alors tu n'as pas dû en entendre parler assez longuement. Je suis un mortel, à l'image de mon peuple tout entier. Seuls les ignorants nous considèrent comme des démons. »« Mais je ne suis pas un ignorant, cher ami. Je suis un prêtre guerrier de Pume. J'appartiens à cette caste, j'ai hérité de son savoir. Et les seigneurs du chaos ont été mes maîtres jusqu'au jour où j'ai refusé de les servir plus longtemps. Ils m'ont alors envoyé en exil sur ce niveau. Peut-être le même sort a-t-il été réservé. Le peuple de Melniboné sert le chaos, n'est-ce pas ? » ?»« Oui, je connais Pume, une tache blanche sur la carte, au-delà du désert des larmes, du désert des soupirs, au-delà même de l'Elwer, l'un des jeunes royaumes les plus anciens. » »« C'est exact. Je contesterai cependant que l'Est soit une tache blanche sur la carte, sinon pour les sauvages de l'Ouest. Ainsi, tu es mon compagnon d'exil, semble-t-il. » »« Je ne suis pas exilé, je suis en mission, et lorsque cette mission sera accomplie, je retournerai dans mon royaume. »« Tu parles de retour ? Cela m'intéresse, mon ami au visage pâle. Je croyais qu'une fois arrivé ici, l'on ne retournait jamais dans son royaume. »« Peut-être aussi ai-je été dupé. Et si tu n'as pas été capable de trouver un moyen d'accéder à un autre niveau, je n'en serai peut-être pas plus capable que toi. »« Capable ? Moi, je n'ai plus aucun pouvoir depuis que je ne sers plus le chaos. Alors, as-tu l'intention de te battre avec moi ? » ?»« Il y a sur ce niveau une seule personne avec qui j'ai l'intention de me battre. Mais ce n'est pas toi, prêtre guerrier de Pume. » Elric rengaina, et celui dont il ne connaissait que la voix apparut de derrière le rocher. Tendant son arc pourpre, il tremblait légèrement. « Je m'appelle Rakir, » dit l'homme. « On me surnomme l'archer rouge car, comme tu le vois, j'aime le pourpre. C'est la coutume des prêtres guerriers de Pume de porter une couleur unie. C'est la seule tradition à laquelle je sois resté fidèle. » Il avait un juste au corps pourpre, des braies pourpres, des souliers pourpres, une coiffe pourpre surmontée d'une plume pourpre. Son arc était pourpre, le pommeau de son épée avait les reflets du rubis. Son visage, au profil aquilin, était décharné. Un visage basané.
Il était grand, mince, mais les muscles ondulaient tout au long de ses bras et de son torse. Dans ses yeux se lisait une certaine ironie, et sur ses lèvres un sourire, bien que ce fussent les yeux et les lèvres d'un homme qui avait traversé de nombreuses épreuves, souvent particulièrement rudes. Un endroit inattendu pour accomplir une mission, dit l'archer rouge, les poings sur les hanches, en dévisageant Elric. Mais je suis prêt à conclure un pacte avec toi, si cela t'intéresse. Si les clauses de ce pacte me conviennent, archer, je suis d'accord, car tu sembles mieux connaître ce royaume que moi. Eh bien, tu es venu chercher quelque chose, après quoi tu repartiras. Moi, je n'ai absolument rien à faire ici, et je désire m'en aller. Si je t'aide dans tes recherches, m'emmèneras-tu avec toi lorsque tu retourneras dans ton royaume? Cela me semble être un marché tout à fait honnête, mais je ne peux te promettre ce que je ne suis pas en mesure de te donner. Je te dirai seulement ceci. Si je suis en mesure de t'emmener avec moi sur mon niveau, après avoir accompli cette mission, ou même avant, je le ferai. Voilà qui est équitable, dit Rakir l'archer rouge. Maintenant, dis-moi ce que tu cherches. Je cherche 2 épées, qui ont été forgées par des immortels il y a de cela des millénaires. Des épées que mes ancêtres ont portées, puis abandonnées sur ce niveau. Ce sont de larges épées noires runiques. Elles sont très lourdes. On m'a dit que je les trouverais dans la caverne des palpitations, qui se situe à la sortie du tunnel sous le marais. Connais-tu ces lieux? Non. Je n'ai pas entendu parler de ces 2 épées noires non plus, dit Rakir en se frottant le menton. Mais je me rappelle avoir lu dans un des livres de Pume quelque chose qui m'avait étonné. Ces épées sont légendaires. Nombre de livres en parlent, presque toujours avec mystère. Un tome rapporterait l'histoire de ces épées et de tous ceux qui les ont portées, et de tous ceux qui les porteront. Un livre éternel. Certains l'appellent la chronique de l'épée noire, où les hommes peuvent soi-disant voir inscrit leur destin. Je ne connais pas ce livre non plus. Tout ce que je sais, c'est que ce n'est pas dans un des livres de Pume. J'ai bien peur, camarade Elric, que nous n'ayons à nous aventurer dans la cité d'Améron pour nous renseigner auprès de ses habitants. Il y a une cité sur ce niveau? Oui, j'y suis resté quelque temps, mais j'ai préféré la nature. Mais avec un ami, je pourrais peut-être y rester un peu plus longtemps. Pourquoi n'aimes-tu pas Améron? Parce que ses habitants n'ont pas l'air heureux. Ils ont cet air déprimé et déprimant des exilés, des réfugiés ou des voyageurs qui ont perdu leur route et ne l'ont jamais retrouvée. Personne ne choisit de vivre à Améron. Une véritable cité des damnés, en quelque sorte. En termes poétiques, oui, fit Rakir en lançant un coup d'œil moqueur à Elric. Mais parfois, je pense que l'on peut dire la même chose de toutes les cités. Quel est ce niveau où il n'y a, autant que je puisse en juger, ni planète, ni lune, ni soleil, et qui ressemble à une grande caverne? Il est des gens pour dire en effet que c'est une sphère creusée dans la roche. Il y en a d'autres pour dire que ce niveau se situe dans le futur de notre Terre. Un futur qui aurait vu la chute de l'univers. J'ai entendu 1000 théories au cours de mon bref séjour dans la cité d'Améron. 1000 théories aussi valables les unes que les autres d'ailleurs, toutes plausibles à mon avis. Pourquoi pas d'ailleurs? Il y en a qui croient que tout est mensonge. Inversement, tout pourrait être vérité. Ce fut au tour d'Elric de faire remarquer non sans quelque ironie. L'archer Raakir de Pume serait-il aussi philosophe à 16 heures? Raakir éclata de rire. Ouais, si tu veux. En tout cas, c'est le philosophe qui a trahi le chaos et qui en est arrivé là. J'ai entendu parler d'une cité appelée Tanlorn, sur les rivages mouvants du désert des soupirs. Si je retourne un jour dans notre royaume, camarade Elric, je partirai à la recherche de cette cité, car on m'a dit que je pourrais y trouver la paix. Là-bas, on ne recherche pas la vérité, on est simplement heureux d'y vivre. Ah, j'envie les habitants de Tanlorn, dit Elric. Rakir renifla. Ouais, mais je serais probablement déçu si je découvrais cette cité. Les légendes doivent rester des légendes, il ne faut pas les démystifier. Suis-moi. Là-bas se trouve Améron, une cité comme la plupart des cités, aussi triste que cela puisse être de le dire. Les 2 hommes, à la haute taille, tous 2 exilés mais pour des motifs différents, se mirent en route. Ils allaient affronter les ténèbres de ce pays désertique.